Tous qui nous rejoignaient ce matin pour ce culte, eh bien, à Quiévrain, l'église L'Eau Vive, nous sommes heureux de savoir que vous nous rejoignez pour louer et adorer notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, et nous avons le plaisir encore ensemble avec les frères et sœurs de Quiévrain d'élever son nom. Alors je vous propose de vous lever là où vous êtes, eh bien, de rentrer aussi dans la présence du Seigneur. On va bénir l'Éternel, on va commander à notre âme, dans l'état où elle est, dans la joie, dans la peine, de bénir l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Amen, alléluia. Oh, merci Seigneur, oui Seigneur, je veux bénir l'Éternel, l'Éternel des armées, l'Éternel qui est fidèle, l'Éternel qui est présent au milieu de nous. Oh, merci Seigneur de ta présence. Oui Seigneur, tout mon âme, tout mon être veut te bénir. Alléluia. Merci Seigneur parce que oui, tu as pardonné nos péchés, tu guéris nos maladies. C'est toi qui nous as encore délivrés cette semaine Seigneur, c'est toi qui nous as encore relevés, c'est toi Seigneur qui nous as encore donné cette joie. Et Seigneur, mon cœur oui est dans la joie de savoir un jour que je te verrai face à face, Yeshua, et que je pourrai dans l'éternité vivre ces moments avec toi. Oui, nous voulons Seigneur ensemble danser, prier, louer l'Éternel parce que eh bien notre vie a changé grâce à toi. Oui, nous avons reçu la vraie liberté. Nous avons reçu eh bien la délivrance. Nous avons reçu le pardon. Nous avons tout reçu en toi, Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous voulons simplement, Seigneur, te dire merci. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme
comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Tel un torrent se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me m'a sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon
m'as sauvé. Dites-lui merci pour ce qu'il vous a libéré. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Amen. Merci Seigneur. On était séparés du Père. Il y avait cet abîme entre nous, le Père. Nous étions séparés de lui. Mais toi, Jésus, tu es celui qui nous permet eh bien, d'être réconciliés avec le Père. Merci parce que tu es celui qui... Tu es comme ce pont qui nous a fait traverser pour aller vers le Père. Le voile a été déchiré. Ce qui nous séparait du Père, eh bien le voile a été déchiré. Nous pouvons entrer dans la présence du Père et dire Papa, Abba Père. Oh Seigneur Jésus, merci. Parce que tu as été jusqu'au bout. Tu as été fidèle jusqu'au bout parce que déjà tu nous aimais. Et parce que tu aimais le Père et tu voulais que l'on soit aussi, eh bien, participants au royaume de Dieu. Alors merci Seigneur, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et aujourd'hui je peux dire Papa, grâce à toi. Et c'est vrai Seigneur, on ne mérite rien, mais on a tout par grâce. Alors Seigneur, que tu sois non seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. Viens pleinement dans nos cœurs. Et Seigneur, je demande pardon chaque fois que je ne te laisse pas être le Seigneur de ma vie. Seigneur, que vraiment je puisse continuer sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Il est peut-être étroit, parce que large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit celui qui mène à la vie éternelle. Et combien on a ce bonheur d'être avec toi. Combien on a ce bonheur de marcher main dans la main avec toi. Alors pour ça, Seigneur, je veux te dire merci. Un grand merci. Oh, sois béni, loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai.
Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Alléluia, Seigneur. Mon frère, ma sœur, ma bien-aimée, mon bien-aimé, quand tu passes du temps dans la présence du Seigneur, dans son intimité, c'est là que, eh bien, notre Dieu l'Éternel répond par rapport à une situation. Quand tu lui demandes, il répond. Alors ce matin, Père, je te remets devant toi tous les frères et sœurs qui ont besoin d'entendre ta voix. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Et nous ne voulons pas laisser l'ennemi gagner du terrain. Père, je te demande pour ces personnes de leur donner effectivement le courage, le temps nécessaire, de libérer le temps nécessaire pour être avec toi et entendre ta voix. Amen. Seigneur, il ne suffit pas de venir dans ton assemblée, mais Seigneur, là où tu nous attends aussi, c'est dans le secret, dans le lieu très haut, où il y a une communion avec toi de l'Esprit. Et Seigneur, je te prie pour tout ce qui empêche qui que ce soit de rentrer dans cette présence précieuse qui est la tienne, Seigneur. Tu attends tes enfants dans cette présence. Amen. Simplement, Père, merci de répondre dans ces moments à celui et celle qui en a besoin. Merci, Seigneur, pour la réponse de cette semaine. Père, ce n'était pas celle que j'attendais. Mais Seigneur, je te demande de me travailler. Saint-Esprit, aide-moi à changer ce qui doit encore être changé en moi, afin de parvenir à ce que tu m'as dit, à ce que tu m'as encore révélé au travers de ta parole si précieuse. Amen. Et Seigneur, ensemble ce matin, nous voulons te dire merci, parce que nous pouvons tous les jours recommencer quelque chose avec Amen. toi. Amen. Nous pouvons être pardonnés sincèrement et nous pouvons changer. Parce que tu es là, Jésus, parce que nous pouvons grandir à ta ressemblance. Amen. Merci pour cet exemple que tu es, Yeshua. Et nous voulons te dire, Alléluia. Amen. Gloire à toi, Yeshua. Amen. 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 On va pousser des cris de joie ensemble. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez en sa présence, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, alléluia. Alléluia,
Alléluia, glory, Alléluia. Alléluia, glory, Alléluia. Alléluia, glory, Alléluia. Alléluia, glory, Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu pousser des cris de joie? Est-ce que le Dieu de victoire habite en vous? Alléluia! Voilà. Merci au groupe de louanges. Bonjour les amis internautes. J'espère que vous allez bien. Vous aussi l'assemblée. Génial. Avant de commencer ce partage, je vais appeler quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps sur Internet. Mais vraiment depuis très longtemps. Et elle vient de Paris. Donc, c'est quand même pas la porte à côté, hein, c'est plus de 220 km. Elle est parmi nous aujourd'hui et je vais l'appeler, elle s'appelle Sarah, on peut l'accueillir. Je vais lui laisser la parole. Shalom frères et sœurs, shalom les amis internautes. Je voudrais d'abord être reconnaissante envers Dieu. Dieu est bon, sa bienveillance est éternelle et sa fidélité de génération en génération. Effectivement, je suis depuis, c'est pas des mois, mais quand même quelques temps, hein, plus que des mois, hein, je dirais même plus qu'un an, hein, sur Internet, cette assemblée. Et sur Internet, c'est virtuel, mais je voudrais vous rassurer que je suis en esprit avec vous. Oui, c'est ici que Dieu m'a conduit ici, et c'est ici que j'ai appris vraiment la saine doctrine. Avec mon retour aux racines hébraïques du christianisme. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Voilà, et je l'ai trouvé ici, une assemblée qui marche dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance. Voilà. Et moi, j'ai quand même un parcours, je n'ai pas 20 ans, hein. J'ai un parcours quand même, hein, mais c'est ici que j'ai trouvé vraiment, Dieu m'a dit, même si c'est la distance, c'est là bien sûr, mais Dieu m'a dit, tu es là. Et maintenant, je connais le chemin et je vais venir assez souvent, parce que j'avais aussi des problèmes de santé. Et je voudrais aussi insister là-dessus que Jésus, Yeshua est juif, il est juif, oui, amen. Et que Israël est l'horloge prophétique, hein. Et les prophètes, les apôtres sont juifs, amen. Et que Jésus va mettre ses pieds pour le glorieux millénium, il ne va pas mettre ses pieds à Paris ou à Rome, ou encore moins à Rome, ou à Kinshasa, ou à Madagascar, hein. Mais ce sera... il va rentrer par la porte dorée, the Golden Gate, pour je veux dire ce qui est écrit dans Zacharie 14:4. Oui, voilà, à Jérusalem, pour le glorieux millénium. Et je remercie le Seigneur de nous laisser affiner. Et que ceux qui n'aient pas encore la révélation, que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils marchent dans la volonté de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Amen. Et toi est le centre de tout. Amen. Amen.
Merci beaucoup, Sarah, pour ton amour en tout cas, et pour ton témoignage. Aujourd'hui, frères et sœurs, le partage que nous allons commencer a un titre un peu particulier. Le titre de ce partage, c'est « Du brisement à la vie éternelle ». Ça va? On n'entend pas un bruit dans la salle. Et pourtant, la parole de Dieu nous en parle, pas comme étant quelque chose de rébarbatif, mais plus comme étant une obligation pour connaître la vie éternelle. Et on va parcourir pas mal de textes qui vont nous expliquer le pourquoi et le comment. On va commencer d'abord par un grand rappel. Dans Luc 21, et on va lire un texte assez long, du verset 8 au verset 19, mais même pas, excusez-moi, on va prendre un autre texte avant. Désolé. Bon, cette fois, ça y est, j'ai pris rendez-vous, le 17 octobre. Donc, normalement, il va y avoir beaucoup moins d'erreurs de lecture. Alléluia. On va prendre dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1. Non, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 25. Ma version est une version peu habituelle, c'est celle de Stern, David Stern. Donc vous serez parfois un peu étonné de ne pas retrouver exactement la même traduction sur vos Bibles, mais c'est une traduction qui est très proche des textes hébraïques. En fait, ça a été traduit de l'anglais en hébreu et en français. Ou hébreu, anglais? Non, hébreu, anglais, français. Oui, plus logique. Car le message de la mort du Messie sur le poteau est une absurdité pour ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Mais pour nous qui sommes sur le chemin du salut, il est puissant de Dieu. En effet, voici ce que dit le Tanakh. Je détruirai la sagesse des sages et je refoulerai l'intelligence des intelligents. Que peut encore dire le philosophe, l'enseignant de la Torah, ou le penseur d'aujourd'hui? Dieu n'a-t-il pas démontré que la sagesse du monde est une folie? Car la sagesse de Dieu a décrété qu'en reposant sur sa propre sagesse, le monde ne parviendrait pas à le connaître. C'est pourquoi il a plu à Dieu d'utiliser l'absurdité de ce que nous proclamons comme le moyen de sauver ceux qui lui font confiance. C'est précisément parce que les Juifs demandent des signes et parce que les Grecs recherchent la sagesse que nous proclamons un Messie exécuté sur un poteau comme un criminel. Pour les Juifs, c'est un obstacle et pour les Grecs, c'est une absurdité. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, ce même Messie est puissance et sagesse de Dieu, car l'absurdité de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Quel texte? Non? La prédication de la croix, pas du poteau d'exécution, comme ça tout le monde comprendra, c'est l'ensemble, écoutez-moi bien, du plan de tout ce qui est inscrit dans le livre. Tout le livre va vers la croix. Du début jusqu'à la fin. D'une manière ou d'une autre. C'est notre Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, qui est annoncé comme celui qui va être brisé pour nos iniquités. Amen. Et nous là-dedans, nous sommes bien évidemment ceux qui profitons de ce qu'il a accompli pour nous, ce qui est folie, absurdité pour certains, mais qui est pour nous la réalité, le chemin vers la vie éternelle. Et il y en a
pas d'autre. La croix, le poteau, c'est le thème central de l'Écriture. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas mettre de côté. Et c'est vrai que dans beaucoup de nos églises, on entend le salut être amené d'une autre manière que par le brisement. L'acceptation du salut, mes frères et sœurs, c'est l'acceptation du brisement de Yeshua et du nôtre. On ne peut pas imaginer que le prix que seul lui a pu payer sur le poteau d'exécution, sur la croix, n'ait pas une répercussion sur nous. C'est impossible. Alors, j'espère, en fait, si j'ai repris aujourd'hui la prédication, c'est tout simplement parce qu'en discutant avec le groupe, c'est le démarrage d'une nouvelle saison, d'une saison scolaire. Et je voudrais que cette prédication, ce partage, ne soit pas oublié jusqu'en 2024. Que c'est à partir du mois de septembre, tout ce que nous allons faire nous rapporte, nous rapproche de ce que Jésus a fait pour nous, beaucoup plus sincèrement, beaucoup plus profondément qu'habituellement. Amen. Paul prêchait Christ crucifié et heureusement pour nous et ressuscité. Alléluia. Donc ce message, ce n'est pas un message de tristesse, c'est plus un message de joie, même si on va parler de choses qui ne sont pas nécessairement agréables. Amen. Là maintenant, nous allons, je lis bien, je regarde, dans Jérémie, si vous voulez bien, au chapitre 18. Et je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Adonai adressa cette parole à Yirmeyahu, donc c'est le nom hébraïque de Jérémie. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Alors je descendis à la maison du potier et il était là, travaillant autour. Chaque fois qu'il faisait un vase qui n'était pas parfait, le potier prenait l'argile et en faisait un autre vase selon la forme qui lui convenait. Alors la parole d'Adonai me fut adressée. Maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers toi comme le potier agit envers son argile, dit Adonai. Voici, maison d'Israël, tu es dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Tantôt, je parle de déraciner, d'abattre et de détruire une nation ou un royaume, mais si cette nation se détourne de ses mauvaises actions qui m'ont poussé à parler contre elle, je renonce au malheur que j'avais prévu de lui infliger. Tantôt, je parle de bâtir et de planter une nation ou un royaume, mais si, au lieu de m'écouter, elle se conduit mal à mes yeux, je change d'avis et je renonce au bien que j'avais dit que je lui ferais. Nous devons accepter une fois pour toutes le fait que le Seigneur veut que nous soyons dépendants de lui en lui obéissant. Dépendants de lui en lui obéissant. Il peut faire avec nous ce qu'il veut. Et s'il veut cela, c'est afin que nous recevions le meilleur. Le but absolu, c'est la vie éternelle. Mais c'est le bonheur ici-bas aussi. D'accord? Est-ce que nous avons le choix d'accepter ou pas ce qu'il nous propose? Oui. C'est d'ailleurs mon problème. Je ne sais pas si c'est le vôtre, mais moi, c'est mon problème. C'est que j'ai le choix d'accepter ou pas. Et selon mes choix, je rentre dans cette paix et la joie qui sont les arts de l'esprit, dans les temps qui sont bons pour moi, à mes yeux, ou moins bons, ou même mauvais. Cela dépend de moi et pas de lui.
si je comprends ce que je lis. Il fera de toute façon ce qu'il voudra avec moi, quand il le voudra, comme il le voudra. Alors, si moi je me laisse m'alayer, ce sera moins douloureux. Si je ne suis pas sec, il n'y aura pas trop de problèmes. C'est pour le moulage, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si je suis desséché, parce que je n'ai pas été arrosé par l'eau du Saint-Esprit, ça va être compliqué. C'est le fameux combat qu'il y a entre l'esprit et la chair. C'est là où les deux ne vont pas s'accorder. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est dans le Tanakh. Tu parlais à des hommes qui sont sous la loi. Ben oui, ben, je vais vous dire ce que maintenant, dans Romains 9, Paul nous dit concernant ce texte de Jérémie, parce qu'il parle de ce texte de Jérémie. Donc, Romains 9, du verset 20 au 24. Qui es-tu, toi, simple être humain, pour contester avec Dieu? La chose façonnée dira-t-elle à celui qui l'a faite, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'a-t-il pas le droit de faire, à partir d'un morceau d'argile, un vase pour un usage honorable et un autre pour un usage quelconque? Et que dire si Dieu, bien qu'il fût en mesure de manifester sa colère et de faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience ceux qui méritaient la punition et qui étaient mûrs pour la destruction. Et s'il avait agi ainsi, afin de faire connaître les richesses de sa gloire à ceux qui sont l'objet de sa miséricorde et qu'il a préparé d'avance pour la gloire, c'est-à-dire à nous, qui n'a pas seulement appelé d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Tous ceux qui croiront seront sauvés. Tous ceux qui obéiront seront sauvés. Presque la même chose. Croire et ne pas obéir ne sert de rien. Les démons croient aussi. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils tremblent. Pourtant, croyez-moi, ils croient. Ouais. Mieux que nous souvent parce que bon, ils savent des choses que nous ne savons pas. Ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Mais ils choisissent délibérément d'aller contre la volonté. Ils ont choisi de désobéir à la volonté de Dieu. Amen. Le libre arbitre. Oui, c'est gentil. Vous êtes gentil avec moi aujourd'hui. Il nous a été donné. Mais ne faisons pas n'importe quoi avec lui. Au contraire, soyons intelligents, soyons des hommes et des femmes qui comprenons les textes et rentrons dans la dimension de nous remettre en question par rapport à ce que nous lisons. Mais on discutait de ça d'ailleurs hier avec Sarah. Est-ce que nous lisons encore la Bible? Est-ce que nous prenons encore le temps nécessaire d'aller nous nourrir correctement? Pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas de jugement. Je travaille beaucoup aussi et j'ai beaucoup de soucis aussi, en dehors du service pastoral. Mais si je suis encore debout, frères et sœurs, c'est parce que j'ai pris le temps et que je prends toujours le temps d'aller vérifier ce que je crois être la vérité. On peut se tromper de vérité. Si on n'a pas entendu les choses correctes, si pour une raison quelconque on est allé se nourrir parce qu'on est pressé uniquement sur Internet ou que sais-je, et qu'on n'a pas entendu l'entièreté du message, on n'est pas sur le bon chemin. La parole de Dieu nous ramène à la réalité. Tout à l'heure, je lirai un texte que nous connaissons sur les chrétiens de Bérée. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Même le grand Paul, eh bien, ils allaient scruter ce qu'il avait dit pour voir dans le Tanakh si c'était la réalité, si ce qu'il disait était vrai.
et nous ne le ferions pas, je pense que nous devons le faire. Amen. Dieu, à chaque fois qu'il nous brise, nous prouve qu'il nous aime. C'est la correction qui nous amène à la vie éternelle, celle que nous ne devons pas refuser. Je pensais, en préparant le message, à Pharaon et 10 plaies. Il a eu 10 fois l'occasion de changer d'optique sur le peuple d'Israël. 10 fois, il aurait pu se dire, ok, il est plus fort que moi. Oui ou non? Quand on voit ce que sont les plaies qui ont été envoyées, cet homme aurait dû plier le genou et dire, mais après la 2e ou la 3e plaie, bon là, j'ai compris. Il s'est lui-même endurci le cœur, et là, Dieu a fait le reste encore pour qu'il le soit plus, à un moment donné. Ça, c'est sûr. Mais il l'a fait à un rebelle qui ne voulait pas accepter la correction et le vouloir de Dieu pour son peuple. Dieu a toujours des vouloirs pour son peuple. Regardez autour de nous ce qui se passe dans le monde. Là aussi, on va relire un texte qu'on connaît sur les douleurs de l'enfantement. Mais comment se fait-il que les hommes ne sont pas plus intelligents et ne comprennent pas que Dieu est en train de leur dire « Messieurs, dames, c'est fini. On ne tourne plus comme ça. Vous allez changer. » Où? Mais les gens ne vont pas changer. C'est ça la tristesse. Enfin. On va continuer dans le livre des Actes au verset 17. Et je vais commencer à partir du chapitre 17, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Dès que la nuit tomba, les frères firent partir Shaoul, c'est Paul, et Silas, pour Bérée. Dès qu'ils furent arrivés, ils allèrent à la synagogue. Or, ces gens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent le message avec enthousiasme et vérifiaient chaque jour dans le Tanakh si ce que Shaoul leur disait était vrai. Un grand nombre d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques influentes et bon nombre d'hommes grecs. C'est l'acceptation du plan de Dieu qui nous amène au salut. L'acceptation totale de ce qu'il a prévu. Et il nous a donné dans la parole tout ce dont nous avons besoin pour que nous ne nous trompions pas. Quand tu commences à lire la Bible et que tu ne l'as jamais fait, il est surprenant d'entendre ceux qui commencent par la Genèse que c'est un livre difficile à lire. Et plus ils avancent, parfois incompréhensible, et puis surtout, un livre qui ne parle pas d'amour, mais qui parle de destruction, d'attaque, de démolition, de conquête, de punition, etc., etc. Et je sais de quoi je parle, et il y a quelqu'un qui est ici dans la salle, qui sait que c'est de lui que je parle, et qui n'arrête pas de me poser des questions à ce sujet-là. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ceci? Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Parce que Dieu a un plan qui va se réaliser, que nous le voulions ou non, avec toi, mon frère, ma sœur, ou sans toi. Et il ne nous demande pas notre avis. Il nous dit comment y arriver. Combien de fois ne lui demandons-nous pas qu'il nous remplisse de joie, de paix, de prospérité, de bonne santé, de tout ce dont on voudrait pour avoir une vie confortable? Bon, d'abord, ce n'est pas interdit. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Mais est-ce que notre travail ne serait pas plutôt, et nos prières ne devraient pas aller vers le fait de lui faciliter la tâche en ce qui concerne la mort à nous-mêmes, pour que nous puissions passer à côté de certaines épreuves? Je me pose la question. Je me pose vraiment la question.
par rapport à moi? Et la réponse m'est souvent venue. Tu ne serais pas passé par là si tu m'avais obéi. Tu n'aurais pas connu ces problèmes si tu avais fait ce que je t'avais demandé. Ou tu as connu cela parce que tu n'as pas écouté. Si c'est vrai pour moi, c'est peut-être vrai pour vous aussi. Il dit peut-être. Hein. En plus clair, frères et sœurs, accepter le bon brisement qu'il veut accomplir dans nos vies, c'est aller à la vie éternelle. Il y a un brisement que nous devons accepter, c'est la mort à nous-mêmes. Nos projets, qu'est-ce que Dieu a à faire de nos projets? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes par rapport à l'humanité, par rapport au monde depuis qu'il est là? On parle d'une poussière, d'une seconde, d'un millimètre, mais même pas, nous ne sommes pas ça. Nous sommes une partie de son ADN, du corps de Christ. Si nous lui obéissons, si nous sommes saints, S-A-I-N-S et S-A-I-N-T, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Là, on va dans Luc. Vous savez le premier texte que je vous ai donné là? Est-ce que j'ai mal lu? Luc 21. Et je vais vous lire du verset 8 à 19. On m'a dit un jour, tu lis beaucoup la Bible quand tu prêches. Et la personne venait de me dire que tout fièrement, elle avait réussi 2 prédications sans ouvrir sa Bible. Je n'ai pas répondu. Luc 21, à partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Il répondit, « Prenez garde, ne vous laissez pas tromper, car plusieurs viendront en mon nom en disant, « C'est moi », et le temps est arrivé. Ne les suivez pas. Et quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne paniquez pas. Ces choses, en effet, doivent arriver d'abord, mais ce ne sera pas la fin tout de suite. » Puis il leur dit, « Les peuples combattront les uns contre les autres, les nations seront en guerre les unes contre les autres. Il y aura de grands tremblements de terre, il y aura des épidémies et des famines en différents lieux. Et il y aura des phénomènes effrayants et de grands signes venant du ciel. » C'est le journal télévisé d'hier. Hein? Bon. Mais avant que tout cela n'arrive, on vous arrêtera et on vous persécutera. On n'y est pas encore vraiment. En tout cas, pas chez nous. On vous livrera aux synagogues et aux prisons et on vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs. Tout cela arrivera à cause de moi. Mais ce sera pour vous l'occasion d'apporter un témoignage. Soyez donc convaincus que vous n'aurez pas à vous préoccuper à l'avance de votre défense, car je vous donnerai moi-même une éloquence et une sagesse à laquelle aucun adversaire ne pourra résister ou répondre. Vous serez trahis même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis. Ils feront même mourir plusieurs d'entre vous. Et on vous haïra à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Persévérez et vous sauverez vos vies. La difficulté nous est annoncée très clairement. Quelle différence avec ce qu'on entend autour de nous, dans le monde chrétien. La création, elle soupire au retour de Jésus. On voit ça autour de nous. Elle soupire, elle crie même, je dirais. Puis soupirer là. Vous savez pourquoi? Parce que la terre, elle sera renouvelée au jour du millénium. On parlait du millénium tout à l'heure. Ça va arriver. Mais nous devons être prêts à vivre les vérités bibliques, même si elles sont déplaisantes à entendre.
Et je vais vous dire que quand on lit un texte comme celui-là, ce n'est pas spécialement plaisant. Et d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, on peut vérifier ça maintenant avec tous les médias que nous avons, à la télévision, on se rend compte qu'on est dans ces temps-là. On ne peut pas passer à côté du fait que ces choses ne peuvent exister. Elles existent. Elles existent de plus en plus. On parlait tout à l'heure, hier, pardon, je suis fatigué, du renouvellement de la population des nations par le fait de l'immigration. Jamais, si on m'avait dit cela il y a une dizaine d'années, j'aurais cru ça possible. Nous sommes en plein dedans. Hier encore, dans cette discussion, on parlait d'éventuellement un jour de voir un président musulman en France. Ce qui aurait été absolument impensable il y a quelques années, il est tout à fait devenu. Si ça ne vous fait pas peur, ça doit en tout cas vous faire réfléchir. On a un travail et une mission à accomplir. Et forcément, dans le monde dans lequel nous vivons, ça ne pourra aller que dans des combats et des brisements acceptés, acceptables par rapport à la persévérance qui nous est demandée pour arriver au but qui est la vie éternelle. Oui, oui, frères et sœurs, la vie éternelle, elle ne s'acquiert pas, elle ne s'achète pas uniquement en restant assis sur un fauteuil et en écoutant des enseignements. Les enseignements que vous entendez, ils sont faits pour être mis en pratique. Sinon, ils ne servent de rien. Quand on lit un texte comme celui-là, on se rend compte que c'est bien l'homme qui détruit l'homme. Ce n'est pas Dieu qui détruit l'homme. Les plans de Dieu pour les hommes, c'est le salut. Jean 3,16 nous le dit. Et d'autres textes. C'est l'homme qui désobéit. C'est l'homme qui s'amène à vivre des situations absolument incroyables de par sa désobéissance. À quoi? Au livre, à la Bible. Ça, c'est acceptable en dehors de nos rangs, mais ça ne l'est plus aux yeux de Dieu à l'intérieur du corps de Christ. Amen. Comprenez ça? On va bientôt, j'en suis persuadé, connaître des guerres civiles dans nos pays européens. Européens. Là encore, qu'est-ce que veut dire ce mot? L'Europe, qu'est-ce que l'Europe? Bientôt, je serai arrêté pour avoir dit ce petit bout de phrase. Simplement une réflexion, messieurs les politiques. C'est quoi l'Europe? Qu'est-ce qu'est l'Europe? Moi, je veux connaître le royaume des cieux, frères et sœurs. Ça a une valeur à mes oreilles et ça veut dire quelque chose pour moi. Ça veut dire quelque chose. C'est une bien plus grande réalité de ce qu'on nous propose. Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on nous propose? Enfin, sans avoir fait des études poussées, à l'heure actuelle, on devrait déjà avoir peur de toutes ces nations qui étaient dites insipides, qui sont des nations émergentes au niveau du commerce, de la puissance, de la démographie et autres, qui sont en train de nous manger petit à petit. D'ici quelques années, c'est déjà le cas maintenant dans certains quartiers de Bruxelles, vous n'allez plus savoir si vous êtes en Belgique, en Arabie, en Afrique, en Chine, au Japon, etc., etc. On peut citer tous les pays, en Libye, en Syrie. Est-ce que c'est un terme raciste? Est-ce que je suis devenu raciste? Mais quand je reviens à la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu a voulu? Que les nations soient bien différentes. C'est quand il y a des nations différentes qui s'entendent, en acceptant leurs différences, que le monde tourne bien. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec la tour de Babel? Une seule grande puissance. Dirigée par qui, à votre avis? Par Dieu? Satan a toujours employé les mêmes méthodes. Il est en train de le faire maintenant. La tour de Babel, il y en a une belle qui s'appelle Europe. Je pense qu'il y a plusieurs tours de Babel.
Mais ouvrons les yeux sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Et nous, les disciples de Yeshua, on doit se réveiller. Il le faut. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 à 23. Nous vous demandons, frères, de respecter ceux qui travaillent dur parmi vous, qui vous guident dans le Seigneur et qui vous reprennent pour provoquer en vous le changement. Michel nous parlait du mot repentance qui veut dire le changement. Ayez de la considération et de l'amour à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Mais nous vous recommandons, frères, de reprendre ceux qui manifestent de la paresse, car vous êtes destinés à les aider à changer. Encouragez les craintifs, soutenez les faibles, et soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire le bien entre vous et envers tout le monde. Soyez toujours joyeux. Priez régulièrement, remerciez pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous qui êtes unis au Messie Yeshua. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages inspirés, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de toute forme de mal. Amen. La Bible nous invite à éprouver, examiner toutes choses. Il faut que nous le fassions. Examiner en grec, c'est dokimazo. Ça veut dire mettre à l'épreuve. Ça veut dire aussi éprouver, juger digne de, reconnaître comme véritable après un examen approfondi. Waouh! Approuver et éprouver, c'est dokimos. Ça veut dire accepté, plaisant, reconnu. Ça, c'est notre travail. On ne doit pas être emporté à tout vent de doctrine. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à ce qu'elle nous enseigne. Et refuser tous les autres enseignements, aussi beaux soient-ils. Dernièrement, j'ai pris le temps d'écouter, pas tout à fait en entier, mais j'ai pris 25 minutes pour écouter un ténor évangélique. Il y en a beaucoup, donc vous ne saurez même pas de qui je parle, et je veux d'ailleurs pas, j'ai certainement pas mon but ici de juger quelqu'un, mais de juger de la manière dont il prêchait, ça c'est mon travail. Et c'est mon travail en tant que berger de vous dire, méfiez-vous de ces bergers-là. Eh bien vraiment, si moi je faisais partie de cette église, je vivrais bien. Mais vraiment. Parce que bientôt j'allais être très riche. C'est dans le but de Dieu. Pas de texte biblique, hein. J'en ai pas entendu vraiment, mais je comprenais d'où ça venait. J'allais certainement pas connaître les persécutions. Dieu allait m'enlever avant. Donc de quoi aurais-je crainte? Et pourquoi voudrais-je faire quelque chose pour le monde qui a vraiment besoin d'entendre la bonne nouvelle? Puisque de toute façon, moi, tout va bien. J'étais du bon camp. J'étais dans le camp du Dieu qui sauve. Mais pas une fois, j'ai entendu parler de mes devoirs. J'ai entendu parler de mes droits. Mais si tu n'expliques pas aux gens que pour avoir ces droits, il y a un devoir, tu les amènes sur une fausse doctrine. Fausse doctrine égale enfer. C'est ça que nous devons comprendre et revenir aux Écritures hébraïques. Parce qu'il faut d'abord rentrer dans la connaissance du Tanakh pour bien comprendre ce que nous appelons le Nouveau Testament, qui sont les écrits apostoliques. Et les deux vont ensemble. Jésus-Christ dit en Matthieu 5 qu'il est venu
accomplir, compléter et pas abolir la loi et les prophètes. Mais qu'il n'y a pas une lettre qui va changer en français courant. Il n'y en a pas une qui va disparaître. Tout ce qui est inscrit restera inscrit, sera vérifiable et vécu. C'est ça que ça veut dire en français courant. Il n'y a rien qui va changer là. Amen. Ne craignons pas, celui qui nous appelle, il est fidèle. D'accord? Et il accomplira ce que nous ne pourrons pas faire si nous lui obéissons. Et rappelons-nous, il n'est pas homme pour mentir. Ce qu'il dit, ça va se réaliser. Amen. On va aller dans le livre des psaumes, chapitre 34, et je vous lis les versets 16 à 21. Les yeux d'Adonai veillent sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. Mais la face d'Adonai s'oppose à ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre tout souvenir d'eux. Les justes ont crié, Adonai a entendu, et il les a délivrés de tous leurs troubles. Adonai est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il délivre ceux dont l'esprit est brisé. Le juste souffre de beaucoup de maux, mais Adonai le délivre de tous. Il protège tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Amen. Cœur, esprit brisé. Termes qui sont imagés, qui décrivent le disciple conscient de la dépendance qu'il a de son Seigneur. Nous allons passer par des moments difficiles. Mais ces moments difficiles nous amènent à quelque chose d'extraordinaire. La connaissance et la véritable relation avec un Dieu qui nous a fait des promesses que je viens de vous lire. Quand est-ce qu'on peut être heureux d'être délivré? Quand on a été prisonnier. Tu vas passer une nuit en prison. Tu vas souffler quand tu vas sortir le lendemain, pour quelque raison que ce soit. Tu vas passer une année en prison. Quand tu vas sortir, c'est pas souffler que tu vas faire. C'est une image, mais c'est un peu ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour le disciple de Yeshua. C'est une vie de combat dans tous les domaines, mais qui nous amène à la vie éternelle où nous allons souffler. Paul dit qu'il avait terminé la course, qu'il avait été jusqu'au bout. Paul a dit, il serait pour moi nettement, écoutez, c'est quand même fou, hein? Nettement mieux que je retrouve Christ, que je meure, hein, en clair. Mais je ne le ferai pas parce que pour vous, c'est mieux que je reste. C'est encore du français courant. Il avait compris quelque chose. La vie de Paul, on est admiratif de la vie de Paul. Moi aussi, mais je n'aurais pas voulu avoir la sienne. Je lui laisse. Bon, on sait qu'il a une place certainement exceptionnelle là-haut, mais en tout cas, moi, je n'aurais pas voulu et je ne veux pas avoir sa vie. On peut dire qu'il en a vu des choses, Paul. Beaucoup de tracas dans la vie, beaucoup de combats, ça c'est clair, de défis, mais aussi, et ça a été souvent répété ici, beaucoup de victoires, si nous allons jusqu'au bout dans la persévérance. Il y a des petits combats. Ces petits combats-là nous donnent des petites joies quand on les gagne. Mais quand il y a des grands combats et quand on les gagne, on est vraiment dans la joie, on est reconnaissant. Quand on sait d'où vient la délivrance. Mais vous savez que parfois Dieu nous délivre, on ne se rend même pas compte que c'est lui qui l'a fait. Avec le tellement peu de relations que nous avons avec lui. Et là aussi, je reviens là-dessus. Cette relation, vous pouvez l'avoir uniquement quand vous prenez du temps avec lui dans la parole, dans la prière. Mais si vous allez voir quelqu'un que vous aimez, vous n'allez pas sonner,
Vous n'allez pas rentrer, lui donner 2 bisous, lui dire « Comment vas-tu? Ça va, c'est bien, je suis content. Bon, allez, on est bien heureux d'avoir passé du temps avec toi. » Et hop, repartir. La personne va se demander ce que vous lui voulez. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait avec Dieu souvent? Dans la voiture, « Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, tu sais que j'ai un rendez-vous important pour mon travail. Fais que cette voiture, que ce bouchon, Seigneur, s'il te plaît. » C'est souvent notre relation. Une image, plein d'autres choses. Seigneur, tu vois pas ce mal de tête? Qu'est-ce que j'ai encore fait aujourd'hui pour mériter ça? Seigneur, cette abominable facture imméritée, tu vois, ils se sont trompés, j'ai soi-disant consommé plus d'eau que d'habitude. Et ce que je veux dire? Le Seigneur écoute ces choses. Et ça l'intéresse puisque pas un seul de nos cheveux ne tombe sans qu'il soit d'accord. Mais on doit rentrer dans d'autres dimensions beaucoup plus grandes. Le texte dit qu'il nous écoute quand nous crions à lui. Marquez. Il écoute et délivre ceux qui sont brisés. Mais pas brisés par nos propres fautes. Oui, aussi. Ça, c'est à la conversion. Moi, j'étais brisé par tout mon passé. Mais ce n'est pas de ce brisement-là que je vous parle aujourd'hui, vous l'avez compris. Et je suis reparti avec une feuille blanche. Le problème, c'est que j'ai de nouveau renoirci la page blanche souvent. Et c'est pour ça qu'il est obligé de faire avec moi ce qu'il fait comme un potier fait avec l'argile. À un moment donné, il dit non, mais le vase, là, il est encore en train de prendre une direction qui ne m'intéresse pas. Et comme c'est son droit, il reprend l'argile et hop, de nouveau sur le tour. Ça va, vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui, hein? Oui, alléluia. C'est précis quand même. J'ai bientôt fini. On va aller dans un autre texte qu'on trouve dans Matthieu, au chapitre 10, et je vous lis les versets 28 à 32. Un petit rappel. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans le Guéhinnom, donc c'est la géhenne, l'enfer. Les moineaux ne sont-ils pas vendus pour presque rien, 2 pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un sur le sol sans le consentement de votre Père. Quant à vous, chaque cheveu sur votre tête a été compté. N'ayez donc aucune crainte, vous valez mieux que beaucoup de moineaux. Quiconque me reconnaîtra dans la présence des hommes, je le reconnaîtrai dans la présence de mon Père qui est dans les cieux. Vous vous rendez compte de ce que je viens de vous lire maintenant? Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est les évangiles dans leur entièreté. Dieu entend tout ce que je dis, connaît la profondeur de mon cœur et il fait la même chose avec vous maintenant. Vous vous rendez compte, on attend toujours des miracles. C'est pas miraculeux ce que je vous dis? Il sait exactement ce que moi je pense, ce que toi tu penses, que toi tu penses, que toi tu penses, que tu vis, etc., etc. Il sait si tu as mal aux pieds ou à l'oreille, il fait toutes ces choses. La capacité divine, elle est exceptionnelle. Et nous, les vases, on discute avec le potier. On ne peut plus faire ça. Tout est sous son contrôle. Je termine avec, on reste dans le même livre, on va au chapitre 11 et je lis le verset 28 à 30. On a des vies qui sont parfois difficiles et Dieu connaît cela. Il sait que nous devons passer par le brisement, mais il nous donne la possibilité d'être soulagés. Venez à moi, vous tous qui luttez, vous êtes dans le combat, et qui êtes chargés, vous avez des charges, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter
et mon fardeau léger. Amen. Amen. Ce n'est pas un message triste, ce n'est pas un partage triste. C'est un partage qui nous amène à rentrer en dedans de nous et à vouloir évoluer, à vouloir aller plus loin, ne pas se contenter du peu que nous avons. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous, valable pour vous qui nous écoutez aussi. À un moment donné, les décisions que sont les nôtres nous amènent sur la bonne route ou nous font dévier de la bonne route. La bonne route, on la connaît. La bonne route, c'est le salut en Yeshua. Nous avons des droits, mais qu'aujourd'hui, nous puissions nous rappeler tous que nous avons aussi des devoirs. Et un des devoirs de quelqu'un qui se respecte, c'est de bien se nourrir. Donc il faut revenir, parce que souvent nous avons mis de côté, revenir à la lecture biblique. Tous les jours. Mon frère, ma soeur, parfois j'entends ah, « j'ai loupé le déjeuner, ah, terrible, ma journée va être horrible, ah, j'ai mal ». Parfois on ne se nourrit pas pendant des jours, des semaines et des mois et tout va bien. Revenons à l'essentiel. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à une introspection personnelle à ce sujet-là. Et ce qu'il veut, c'est nous voir en bonne santé spirituelle. Comme en bonne santé physique. Comme dans la prospérité. Dans toutes ces choses-là. Ce n'est pas interdit. Mais il veut d'abord qu'on revienne à lui. Il veut d'abord que nous comprenions ce à quoi nous sommes appelés. Et je rappelle que la mission de chacun d'entre nous, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais comment peux-tu annoncer la bonne nouvelle si tu ne la pratiques pas toi-même? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'évangélistes parmi nous? À votre avis? Posons-nous la question aussi à ce niveau-là. Voilà les amis internautes, on va arrêter ce partage entre nous. Ici, je vous souhaite une très bonne semaine. Rappel à l'Assemblée et aux vacanciers qui rentreront peut-être, je ne sais pas, il y en a qui sont encore en vacances, il y en a pas mal. Hein? Mais que demain, c'est réunion de prière à 20h, que nous avons une réunion d'enseignement avec mise en pratique avec Michel et Virginie mercredi à 19h30 et je vous souhaite et Laetitia aussi. Donc, il y aura 3 formateurs. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez bénis et à très bientôt.